Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Mon nom est Vincent Laroué, je suis entraîneur-chef conseiller technique pour le volet volleyball de plage à Volleyball Québec. Dans les prochaines semaines, je me propose de vous présenter une série de blogs sur la préparation physique et le lien qui existe entre la gestion des blessures et des douleurs et la préparation physique des athlètes. Parce que depuis quelques temps, voire quelques années, j'ai souvent des questions à ce propos. Et puis, en fait, dans la prochaine série de blogs, je vais partager ma stratégie à court, moyen, long terme pour gérer de façon optimale les blessures et les douleurs qui peuvent survenir chez nos athlètes quand ils pratiquent du volleyball et du volleyball de plage de façon plutôt soutenue. Donc, quand on pense à la préparation physique, en fait, les objectifs qu'on recherche en s'entraînant, c'est de devenir plus performant, c'est de retarder la fatigue, qui est l'ennemi numéro un des sports. On veut être capable de sauter plus haut et sauter longtemps, plus haut tout au cours du match. On veut prévenir les blessures. C'est une des raisons pour lesquelles on s'entraîne. On veut un corps stable, solide. Et en fait, l'autre chose qui est importante, c'est que ça devrait améliorer notre condition physique dans le sens où ça devrait nous faire du bien physiquement et non nous altérer ou nous causer des douleurs, des blessures, une surutilisation. Donc moi, ce que j'utilise, et ce n'est pas une recette magique, mais c'est si on le fait avec constance, on risque d'avoir des résultats plutôt intéressants. Il y a plusieurs autres choses qui sont à prendre en considération, mais règle générale, la stratégie que j'utilise et la progression que je propose, c'est premièrement, avant de commencer l'entraînement, il faut s'assurer que l'athlète, la personne, respire adéquatement, car son pattern de respiration peut avoir une grosse incidence sur son efficacité. Donc, premier point à regarder. Deuxièmement, il faut s'occuper de notre posture. Il faut mobiliser les endroits qui sont plus tendus, qui ne bougent pas beaucoup. Il faut étirer les muscles courts et tendus et renforcer les muscles longs et faibles. Donc, s'occuper de notre posture, extrêmement important. Si on met une surcharge sur un corps ou une structure qui est un peu croche, c'est juste une question de temps avant que les douleurs et les blessures arrivent. Par la suite, il faut s'intéresser à stabiliser notre corps, rendre notre corps stable. C'est uniquement avec un certain niveau de stabilité que notre corps va pouvoir être efficace, bouger efficacement, bouger optimalement, puis être capable de réussir ses gestes moteurs que l'athlète souhaite. Ensuite de ça, le corps sera prêt à développer la force de façon générale, apprendre techniquement les patterns de mouvement, développer la force de façon plus spécifique pour notre sport, ainsi qu'ensuite, on peut ajouter de la puissance sur tout ça. Bien évidemment, toutes ces stratégies-là et cette progression-là, c'est un continuum. On va devoir revenir à certaines étapes inévitablement au cours du développement d'un athlète. Et pour différentes raisons, il peut se blesser ou la progression peut être plus lente. Il peut y avoir des zones plus tendues sur lesquelles on doit s'occuper. Donc, c'est vraiment un continuum et aussi en lien avec les différents moments de la saison où on est rendu, c'est intéressant de revenir sur certains principes. Par exemple, en période intense de compétition, dans un pic de performance, très important et intelligent de revenir sur des exercices de correction posturale à l'intérieur de nos plans d'entraînement afin de s'assurer que notre athlète est le plus droit possible et qu'on va éviter les blessures dans ces périodes de pic-là. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce sont les sujets sur lesquels on va discuter. Alors, je vous laisse là-dessus et dans le prochain blog, on va discuter de la respiration. À bientôt!